Salut les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser ce match entre l'Angleterre et la Slovaquie. Alors avant de commencer, j'avais annoncé dans ma dernière vidéo que je ne fais ce débrief qu'aujourd'hui, étant donné qu'il s'est terminé en prolongation et que le match de l'Espagne face à la Géorgie débutait 30 minutes après ce match. Donc je n'avais pas vraiment eu le temps de le faire et en plus de ça, je le fais avant le match de l'équipe de France face à la Belgique. Donc, ce que l'on constate bien sûr, c'est que les Anglais se sont imposés 2 buts à 1 face aux Slovaques et se qualifient pour les quarts de finale de cet Euro. Mais les Slovaques ont été très courageux, notamment en première mi-temps, où ils ont mis rapidement la pression sur la défense anglaise, ce qui s'est concrétisé par cette ouverture du score dès la 25e minute de la part des Slovaques. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que la construction de ce but est absolument hallucinante, car cela part d'une perte de balle des Anglais et en plus de ça, d'un repli défensif extrêmement tardif, ce qui a permis aux Slovaques de profiter de cette occasion pour ouvrir le score et de rentrer au vestiaire à la mi-temps avec ce score de 1-0. Mais en deuxième mi-temps, on aurait pu espérer que les Anglais se mettent un peu à jouer. Euh, Malgré plusieurs tentatives, ils ont eu du mal à trouver le chemin des filets slovaques pendant une grande partie de la seconde période, jusqu'à la 95e minute où Jude Bellingham a réussi à égaliser sur un retourné acrobatique. On peut dire ce qu'on veut, que le match a été dégueulasse à voir, que les Anglais n'ont pas joué, mais on ne peut pas enlever le fait que ce but a été incroyable, surtout en fin de match, ce qui a permis de maintenir les Anglais dans cette partie. Mais malheureusement, dans le jeu, je suis absolument sceptique sur cette équipe anglaise. Tout simplement parce qu'il y a pas d'animation. Il n'y a pas d'animation. Le jeu de l'Angleterre a été stérile. C'est ultra pauvre. Et c'est dingue de se dire que cette équipe composée d'un quatuor offensif avec Phil Foden, Jude Bellingham, Bukayo Saka, voire même Harry Kane, est incapable d'être aussi dangereux offensivement. Défensivement, on peut se dire que c'est à peu près équitable, même s'ils se sont pris ce but. Mais très sincèrement, je suis totalement inquiet. Parce que cette équipe, avec le potentiel offensif qu'ils ont, s'est montrée ultra, ultra inoffensif. Et c'est clairement inquiétant. On aurait pu espérer, après ces matchs de poule, que l'Angleterre se mette un petit peu à jouer. Mais malheureusement, ils ont réussi à gagner in extremis, et surtout en prolongation, avec ce but de Harry Kane, ce qui a permis à l'Angleterre de prendre l'avantage sur ce match. Et très clairement, sur les statistiques, ça s'est immédiatement ressenti. Tout simplement, très clairement, l'Angleterre a été très très pauvre offensivement. Alors on peut attribuer bien sûr la note de 7,8 pour Bellingham, surtout grâce à son but extraordinaire. Mais on va pas se mentir, cette équipe d'Angleterre est très très pauvre au niveau du jeu. Peut-être pas au niveau de la qualité d'effectif, mais au niveau de l'animation, de la construction de leur jeu, je ne comprends pas ce que fait Gareth Southgate dans ce groupe-là. Et surtout, il y a un changement tactique où j'ai halluciné, c'est de mettre Bukayo Saka au poste d'arrière gauche. J'ai halluciné quand j'ai vu ça. Très clairement, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais, Gareth? Tu nous mets Saka en arrière gauche alors que lui, c'est un ailier droit. Franchement, j'avais pas compris. Et forcément, est-ce que on peut le dire aussi que les Slovaques ont essayé de maintenir le score de 1-0 jusqu'à cette égalisation de Jude Bellingham. Et sur le momentum, ça s'est largement ressenti jusqu'à ce but égalisateur de Jude Bellingham. On a très clairement vu que l'avantage a été clairement du côté slovaque. Tout simplement que les Slovaques ont été plus entreprenants, voire même plus solides défensivement. Donc voilà, comme je l'ai dit, je suis vraiment inquiet pour cette équipe d'Angleterre et tout simplement assez pessimiste. Et avec une animation pareille, je ne vois pas comment ils peuvent aller au bout de cet euro.
Donc voilà pour ce petit débrief, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater les vidéos. Sur ce, on se retrouve après le match de l'équipe de France face à la Belgique. Donc sur ce, je vous laisse. Salut à tous.